Hello, quelle joie pour moi de vous retrouver chaque jeudi par ici autour des questions d'orientation vers les métiers porteurs, les métiers d'avenir, avec des invités de MAG, bien entendu, parce que ce concept est fièrement propulsé par l'EG, l'École internationale du graphisme du Bénin. Qu'est-ce que je reçois pour vous aujourd'hui? Il est aussi dans l'équipe EG depuis très longtemps. Depuis sa position, depuis son poste, il est aussi à l'écoute des étudiants de cette école depuis très longtemps. Alors, il est donc bien indiqué pour nous parler d'orientation aujourd'hui dans cet entretien. Et ça va être justement un moment exceptionnel que nous allons passer ensemble, rassurez-vous. Et comme vous comprenez le concept, chers amis, cliquez en bas de cette vidéo, vous allez trouver un lien avec lequel vous allez vous inscrire aux ateliers de découverte qu'organise l'EG pour vous permettre donc de toucher du doigt les opportunités des métiers dans les métiers du digital et autres. Alors, bienvenue, c'est jeudi de l'orientation. On va bien le faire. Hello, monsieur Ulrich Azongbe, bienvenue. Bonjour, Monsieur Mathieu. Comment vous allez? Très bien, vous-même. Ça va super bien. Super, super. Ça fait beaucoup plaisir de vous recevoir aujourd'hui dans ce moment exceptionnel où on va parler toujours des questions d'orientation pour permettre à un jeune qui va suivre justement ce mythe de pouvoir donc trouver des piliers sur lesquels il va s'orienter vers les métiers porteurs, les métiers d'avenir. Alors, vous êtes tellement caché depuis longtemps derrière votre poste dans l'équipe EG qu'on ne sait plus ce que vous faites professionnellement dans la vraie vie. C'est quoi maintenant votre présentation si on doit retenir quelque chose? Euh, je suis Ulrich Azoulay, je suis le responsable des opérations de l'EIG Bénin. Ok, d'accord. Alors, d'accord. Et ce côté de création de visuels et tout ce qui va avec, ce côté de graphiste, tout ça, comment vous appelez ça? Bon, en fait, à côté du poste de responsable des opérations à l'EIG Bénin, je suis aussi manager d'une agence de communication du nom de Red Media qui fournit des services de communication, des services de conseil et de création et de support au profit des entreprises. D'accord, très bien. Et quand on prend votre poste à l'EG, quelles sont les responsabilités? Si on peut le savoir, bien évidemment, qui sont dedans, qu'est-ce que vous êtes appelé à faire quand on parle de responsable des opérations, c'est quoi? Ok, responsable des opérations, ma mission, c'est de pouvoir coordonner les actions des différents services au sein de l'administration. Donc, nous avons un service pédagogique, nous avons un service en charge de l'écoute et de l'orientation des jeunes et de Ouais. l'insertion. Nous avons un service commercial, nous avons aussi un service administratif financier. Donc, de ma position de responsable des opérations, je coordonne en fait l'action de ces différents services afin de pouvoir répondre plus efficacement aux besoins et aux attentes des jeunes que nous encadrons. Très bien. Alors, je vous pose toutes ces questions parce que vous êtes aussi à l'écoute de ces étudiants dans votre école, dans cette école, l'École internationale de graphisme du Bénin. Vous les écoutez, vous êtes tout le temps avec eux. Est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, il est important qu'il y ait un mouvement justement pour permettre à ces jeunes de mieux s'orienter? Est-ce que vous pensez que la jeunesse que vous côtoyez tout le temps a un problème d'orientation? Personnellement, je pense que nous sommes à une période où il est important et très important d'orienter les jeunes. Parce que Ok. en fonction des enjeux aujourd'hui du marché de l'emploi et des réalités socioculturelles de notre pays, de la sous-région et du monde, Ouais. orienter les jeunes, c'est les permettre de gagner en temps sur les objectifs à atteindre, c'est les permettre de pouvoir choisir les meilleures options qu'il leur faut pour pouvoir réussir et dans Ouais. la vie professionnelle et dans la vie personnelle. Donc, la Ok. question de l'orientation avec tous les jeunes qu'on écoute dans nos locaux, pendant leur formation, avant et après leur formation, il y a la question de l'orientation qui devient de plus en plus pesante. Et c'est pour cela que nous avons peu à peu mis en place un service qui s'occupe de l'écoute, orientation de l'insertion des jeunes. Donc, depuis un Ouais. moment, il y a
un service spécialisé que nous sommes en train de mettre en place pour pouvoir orienter. Écoutez d'abord, parce que, comme je l'ai dit en brief avec des collègues, la jeunesse que nous constituons, en fait, a parfois même plus de problèmes que les aînés, en fait, parce que ils ont des solutions qui rendent leur vie plus facile, mais ce sont aussi des solutions qui créent plus de problèmes. Que ce soit au niveau de la formation, parce qu'aujourd'hui, nous avons tellement d'écoles, un peu partout, d'enseignement général, parfois d'enseignement technique, mais après tout, il ne suffit pas de faire une formation, il faut être mieux orienté avant de pouvoir faire la formation. Et pendant la formation, il faut être aussi orienté pour savoir quelles sont les spécialités, les spécificités, les compétences dont on a besoin afin de pouvoir mieux s'orienter sur le parcours, obtenir un bon emploi et par la suite une réussite professionnelle. Très bien, merci de l'expliquer si bien. Et nous allons revenir sur vous précisément pour ce que vous faites aujourd'hui, et vous en êtes fier d'ailleurs dans le domaine dans lequel vous avancez aujourd'hui. Comment vous avez compris que c'est ça qu'il fallait faire à un moment donné pour être là où vous êtes aujourd'hui? Non, en fait, pour parler un peu de mon parcours, à la base, j'ai fait une formation en management de projet à l'université. Donc, je suis diplômé de la spécialité management de projet. C'est la première formation universitaire que j'ai faite. Mais à un moment, j'ai compris en fait que cette formation seule ne suffit pas pour atteindre mes objectifs. Sinon, question on doit remonter plus en arrière dans le temps. Depuis les cours primaires, moi, j'ai toujours rêvé quand même de devenir banquier. C'est un rêve d'enfance que j'ai pourchassé. Jusqu'au jour, après mon bac, j'ai tout fait quand même pour. J'ai voulu faire la G2, les parents n'ont pas permis que je le fasse. Après mon bac, j'ai voulu quand même faire la banque et finance. Et là, quand j'ai commencé à faire des recherches par rapport à la filière, les débouchés et tout, j'ai compris en fait qu'il y a une grande différence entre ce que je voulais réellement faire en tant que métier et ce que faire un étudiant qui étudie la banque et finance. Donc, quand j'ai compris ça, j'ai dit, OK, bon, il faut que je me lance dans un parcours qui va m'aider à acquérir des connaissances utiles pour pouvoir atteindre mes objectifs. Donc, première opportunité que j'ai eue, j'ai décidé de faire l'économie. Par la suite, je me suis spécialisé en analyse et management de projet. Et après ça, après, quand j'ai obtenu mon diplôme, à la quête d'un premier emploi, j'ai atterri dans une entreprise de solutions numériques et c'était les premières fois où j'ai découvert les métiers de développement web. Donc, à la base, sur le projet, c'était un projet qui avait pour objectif de pouvoir valoriser davantage en fait les atouts culturels du Bénin. Donc, c'était le premier projet dans la vie professionnelle sur lequel j'ai intervenu. Et sur ce projet, je me suis rendu compte vraiment de ce que je faisais. Je côtoyais beaucoup des développeurs, des graphistes et tout. Donc, c'est comme ça que j'ai découvert l'univers du numérique, l'univers du développement web. Donc, mes premiers pas dans ce monde a été l'apprentissage de la création de sites et tout. Donc, j'ai commencé à exercer un peu ça. Et par la suite, j'ai découvert l'univers du graphisme. Donc, c'est pour ça que je suis dans tout cet ensemble de choses. Donc, à la base, c'est analyse de projet. Mais sur des projets concrets, j'ai remarqué qu'il y a d'autres spécialités, d'autres métiers qui étaient beaucoup plus tendance, qui répondaient beaucoup plus à un dynamisme en fait qui me passionnait. Donc, je me suis lancé sur ce terrain-là. Donc, si aujourd'hui on pouvait donner la chance aux jeunes, aux étudiants, aux bacheliers de découvrir par la pratique, de découvrir par des activités concrètes les différents champs d'opportunités, les différents métiers qui existent en fait, peut-être qu'ils vont mieux s'orienter et mieux s'engager vers des parcours qui vont garantir vraiment une insertion et aussi qui vont les permettre de s'épanouir professionnellement. Donc, il est primordial aux jeunes, si moi j'étais orienté plutôt, si j'avais la chance de toucher du bois plutôt, cette discipline-là, peut-être que je n'allais pas faire une formation
en management de projet, mais plutôt des formations de base orientées vers ces disciplines que je pratique aujourd'hui. Alors, très bien, merci, merci infiniment pour ces explications. Et je voudrais vous demander, pour un jeune qui a certainement eu le bac et qui vous écoute actuellement, il a envie de savoir, mais enfin, après le bac, je n'ai pas eu la chance d'être orienté, mais après le bac, comment je fais pour pouvoir vite me repérer et ne pas faire certaines erreurs? Vous, de par votre expérience, qu'est-ce que vous pouvez lui dire précisément? Ok, je pense que normalement, hein, la question de l'orientation, c'est depuis le cours primaire, si on veut bien orienter les jeunes. Et après, ça passe par le collège avant l'université. À l'université, c'est pas trop tard, mais c'est tard quand même. Maintenant, pour un jeune nouveau bachelier qui a le bac cette année ou l'année antérieure, la chose à faire, c'est un, de pouvoir s'étudier. Parce que aujourd'hui, on remarque en fait qu'il y a plein d'activités, hein, plein d'événements, des journées d'orientation. Mais en fait, dans le fond, c'est la plupart du temps des conférences sur des métiers. Pour s'orienter, il faut se connaître. Donc, pour un jeune aujourd'hui qui, après son bac, veut s'orienter, moi, je pense qu'il doit faire un travail personnel avec les parents, les proches et aussi des conseillers en orientation. C'est quoi? Se faire écouter. Le Mhm, jeune, le jeune a des ambitions. Le mhm, jeune a des passions. Le jeune a des atouts, des acquis naturels qu'il a. On prend un enfant qui peut-être pendant sa formation, il passe plus de temps à jouer de la musique, il passe plus de temps à dessiner, il passe plus de ouais, temps à accompagner les parents peut-être au marché, il passe plus de temps à faire de la cuisine. Ce sont des qualités par défaut que le jeune il a. Donc, un nouveau bachelier doit d'abord faire un état de son profil, de cette capacité, de ses ambitions, de tout ce qu'il a d'abord de façon naturelle, qui le passionne et où il se voit, où il se projette dans l'avenir. C'est après cet état des lieux maintenant, on va voir, OK, par rapport à cet état des lieux, quelles sont les disciplines, quelles sont les formations, quels sont les métiers qui existent, qui répondent à ces ambitions-là du jeune. Donc, on ne va pas juste lui parler des différents métiers, mais on va, s'il le faut même, lui faire toucher du doigt, lui faire vivre l'expérience dans plusieurs cadres différents mhm. pour lui permettre de pouvoir s'approprier de ce qui existe pour dire, oui, ça, c'est ce qui me plaît. Et par rapport à ça, par exemple, au niveau de l'EIG, c'est un projet qui vient à point nommé répondre à une partie de ce besoin. Nous formons dans des domaines spécifiques. Nous formons dans le numérique, dans l'audiovisuel, dans le graphisme. Et par rapport à ça, nous avons lancé depuis quelques semaines des ateliers de découverte et d'initiation. L'objectif, c'est quoi? C'est de faire participer des jeunes, nouveaux bacheliers ou non, des étudiants, des déscolarisés, à vivre l'expérience de ces métiers-là. Donc, au cours de l'atelier, en fait, on explique un peu la discipline, on les fait toucher du doigt. Ça permet aux jeunes de voir, OK, est-ce que c'est un métier qui me passionne, pour qui je suis fait, ou est-ce qu'il faut que je touche du doigt autre chose? Donc, le jeune aujourd'hui qui a son bac, il doit, en priorité, faire un état des lieux de son profil, ses compétences, ce qu'il sait déjà faire, ses ambitions. De deux, maintenant, il doit pouvoir faire des recherches sur des ateliers d'initiation, des visites d'entreprise, poser des questions à des aînés, faire des recherches sur Internet pour voir les différents métiers qui existent aujourd'hui et qui peuvent correspondre à ce qui le passionne, ce qu'il veut faire, en fait, à ses ambitions. Après ça, maintenant, il va maintenant faire des recherches aussi sur des cadres de formation qui existent, qui va répondre efficacement pour l'accompagner sur ce chemin-là. Et ça sera, il va vérifier un peu le cadre, la démarche de formation, la pédagogie. C'est un ensemble de choses qu'il va prendre en compte afin de s'orienter. Et l'orientation se fait sur tout le parcours de formation. Ce n'est pas Ok. juste, j'ai testé, c'est bon, c'est ça qui me passionne. Non. L'orientation se fait sur tout le parcours de formation. Il peut démarrer une formation aujourd'hui. Après, un mois, 2 mois, parce qu'il vit maintenant plus les réalités de la discipline, il se rend compte en fait, c'était pas vraiment pour ça il est fait.
mais c'est peut-être une spécialité de cette branche qu'il devrait choisir pour mieux s'en sortir. Donc, quand il démarre, il faut permettre aux jeunes aussi de faire beaucoup d'expériences, de faire beaucoup de petites formations, de faire beaucoup de recherches, de visiter des entreprises, des cadres ou des activités semaines pour pouvoir mieux découvrir en fait tout cet enjeu-là. Et après ça, maintenant, il pourra mieux s'orienter. Ce qui fait que aujourd'hui, parfois, pour certains types de formations, on vous permet d'étudier beaucoup d'autres connaissances dans le même champ d'apprentissage afin d'orienter le jeune vers une formation plus précise. Donc, c'est ce que je peux dire pour un jeune bachelier qui veut s'orienter aujourd'hui. D'accord, merci. Merci. Très bien, très bien, très bien, très bien. J'ai quelques questions pour vous pour la route. Mais déjà, je vais inviter, pour illustrer justement vos propos, je vais inviter nos amis qui regardent déjà ce mythe, qui nous suivent, de pouvoir donc s'inscrire. En bas de cette vidéo, il y a un lien. Ils vont donc s'inscrire aux ateliers de découverte, comme vous le dites si bien, donc pour explorer les opportunités, les débouchés liés aux métiers porteurs, les métiers d'avenir. Monsieur Richeux, sinon Monsieur Oui. Riche, vous parlez de s'orienter vraiment, mais aussi il y a un critère sur lequel il faut se baser, comme quoi s'orienter vers les métiers porteurs, les métiers d'avenir, c'est-à-dire les métiers là qui recrutent aujourd'hui. Oui. Alors, on doit citer pêle-mêle, quels sont ces métiers-là que vous connaissez qui recrutent aujourd'hui? Et si le jeune étudiant ou le jeune bachelier se lance vers ce métier, il est sûr de gagner sa vie. Ok, y a tellement de métiers aujourd'hui qui recrutent, il y en a tellement. Il y a des métiers qui disparaissent chaque jour, chaque mois, chaque année. Il y a des métiers qui disparaissent. Après, il y a de nouveaux métiers qui naissent. Le plus important pour le jeune aujourd'hui, c'est de s'orienter vers des métiers, soit manuels, techniques ou les métiers du numérique. Surtout en OK. fonction des réalités socio-culturelles du Bénin, de l'Afrique. Nous sommes à l'ère où on a plus besoin des compétences, de savoir-faire clés. Donc, un jeune aujourd'hui qui veut s'orienter vers un métier qui lui garantit une insertion, le numérique déjà, c'est un bon point. Parce OK. qu'aujourd'hui, tous les secteurs d'activité sont impactés peu à peu par le numérique. D'autres ont été complètement engloutis. Donc, pour un jeune aujourd'hui qui est passionné par la gestion, il peut aller se faire former à créer des solutions numériques de gestion. Il peut aller OK. sur des formations en développement web, des formations en développement web, en développement mobile. Il peut faire des formations en programmation de logiciels. Donc, ce sont des disciplines aujourd'hui qui vont lui permettre de pouvoir associer la technique des, des connaissances, en fait, à Ah, des enjeux précis. Autre que ça, aujourd'hui, avec le boom des entreprises, la communication devient vraiment un truc, on ne peut pas s'en passer. La communication était, hein, la communication est et sera, on va toujours communiquer. Donc, un jeune qui s'oriente dans des domaines spécifiques de la communication, comme la communication visuelle, en faisant des formations en graphisme, en design, la communication via des outils numériques, en créant des sites internet, la communication par l'image, en apprenant à faire des vidéos, en apprenant à faire de la photographie, c'est des domaines qui nous garantissent parce que toutes les entreprises communiquent, les institutions communiquent, les États communiquent. Donc, on aura toujours besoin de ces profils. Autre que très bien. ça, Merci, Monsieur Urich. Donc là, si je comprends bien, à côté de ces études, il faut justement faire une formation professionnelle dans les métiers pratiques, les métiers manuels, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et les métiers du numérique. Là, l'étudiant ou le nouveau bachelier ou quelqu'un déjà qui travaille dans une entreprise ou bien à un poste donné peut donc trouver d'autres cordes à son arc et s'en sortir valablement dans la vie. C'est bien sûr ce que je comprends. oui, exactement, mais je tiens à préciser quand même un point très crucial. OK. Aujourd'hui, vous allez remarquer, la plupart des activités, on organise des journées d'orientation, on parle souvent des métiers et tout ça, mais les journées Ouais. d'orientation sont toujours, et pour la plupart du temps, organisées, orientées vers les bacheliers. Est-ce que ce sont OK. les bacheliers qui ont besoin d'être orientés?
C'est vrai que nous avons eu la chance nous avons eu le bac, après on a fait l'université. Qu'est-ce qu'on fait des personnes qui n'ont pas le bac? Mais parce que le système où les différents types de formations qu'ils reçoivent, les différents types de cours qu'ils reçoivent à l'école, d'enseignement général ne correspondent pas. L'orientation, c'est pour tout le monde. L'orientation, c'est pour des personnes qui ne se sentent plus dans la peau d'un élève studieux qui doit suivre mathématiques, physique, histoire, géo. Je comprends. L'orientation, c'est pour un bachelier qui a le bac, mais qui veut faire un choix d'enseignement professionnel universitaire. L'orientation, c'est aussi pour un étudiant qui ne se retrouve pas à l'université. Donc, la question, ce n'est pas qu'est-ce que je fais après mon bac, mais la vraie question, c'est je suis jeune, quel que soit mon niveau de parcours académique, comment je fais pour m'orienter dans ma vie professionnelle? Et pour ça, je pense que aujourd'hui, à l'EIG, l'accès à l'EIGB est possible que vous ayez le bac ou avec le bac, en fonction des objectifs et des enjeux. Et je pense c'est-à-dire qu'avec ou sans le bac, l'EIG reçoit tout le monde, forme les jeunes et leur donne quand même un espoir dans l'avenir. Exactement. Nous, à l'EIGB, notre vision, ce n'est pas que de former des bacheliers, mais notre vision, c'est d'apporter une solution au problème de la jeunesse. Le problème d'acquisition de compétences clés pour s'orienter, le problème d'acquisition de compétences clés pour réussir sa vie professionnelle. Donc, même pour un jeune qui a la licence, mais qui sent en fait qu'il a la licence dans un domaine où il n'arrive pas à s'en sortir, il peut faire l'expérience des différentes disciplines, des différents métiers qui existent dans le domaine du numérique, dans le domaine de l'audiovisuel, dans le domaine du graphisme et pouvoir s'orienter. Parce qu'une chose est de s'orienter après le bac, mais l'autre, c'est de pouvoir prendre la décision juste de s'orienter si, après les diplômes universitaires, on n'a pas pu vraiment avoir le parcours professionnel que l'on désire. Très bien. Donc, un jeune aujourd'hui qui a envie de se faire former dans les métiers du numérique, le développement web, montage audio, graphisme, tout ce qui va avec, peut se diriger valablement vers l'EG. Exactement, exactement. Nous sommes prêts. C'est pourquoi, vu les enjeux, l'évolution de nos activités et aussi des jeunes qu'on reçoit, c'est pour ça que nous avons initié, je précise, c'est pourquoi nous avons initié les ateliers d'écoute, les ateliers d'initiation et de découverte. L'objectif, c'est de faire découvrir. Avec le boom de ces métiers-là aujourd'hui qui facilitent l'insertion des jeunes, il faut faire découvrir au maximum de jeunes qui seront peut-être intéressés par ce type de métier, se faire former pour s'orienter. Autre que ça, c'est aussi faire découvrir ces métiers aux entreprises, aux professionnels pour voir, OK, est-ce que c'est des compétences dont j'ai besoin aujourd'hui pour exploser, pour mieux être plus efficace dans ce que je fais déjà? OK. Je comprends. Et aussi à côté, pour les gens qui travaillent aussi, qui ont déjà une vie professionnelle, une carrière professionnelle et qui travaillent déjà dans une entreprise, vous avez aussi développé un autre cabinet pour ceux-là spécialement, pour leur permettre, s'il s'agirait justement de faire une reconversion, que vous êtes disponible pour les former également. Exactement, exactement. Avec l'évolution des activités et les besoins que les gens émettent, nous avons créé un cabinet d'accompagnement des professionnels, le cabinet de formation continue, EIGB, qui est un cabinet spécialisé dans l'accompagnement et la formation des professionnels. C'est-à-dire des personnes qui travaillent déjà, qui ont des charges, des missions professionnelles, donc qui ne sont pas toujours disponibles au même titre qu'un jeune déscolarisé ou qu'un jeune bachelier. Donc là-bas, en fait, il y a de l'écoute en fonction du besoin de la personne à s'orienter, à se réorienter ou à acquérir des compétences supplémentaires pour mieux booster son parcours professionnel. Très bien, merci infiniment pour cette disponibilité de nous expliquer aussi de façon détaillée nos questions.
Nous sommes presque à la fin, Monsieur Urich, mais je veux inviter les amis qui sont là, qui nous regardent, de pouvoir donc s'inscrire et profiter de l'opportunité, ce que vous avez dit tout à l'heure, s'inscrire aux ateliers de découverte de l'EIG. Ça va être un moment exceptionnel que vous allez passer avec cette école-là pour comprendre tous les métiers du numérique, les débouchés, les opportunités et tout. Une dernière question pour la route. Une dernière question pour la route, Monsieur Urich. Voilà. Étant dans le milieu professionnel, qu'est-ce que vous savez de l'évolution du marché de l'emploi? Le marché de l'emploi, les enjeux ne sont pas la même chose que l'on prend au niveau de la dimension. Quand on prend la dimension nationale, la dimension régionale, la dimension mondiale, les enjeux ne sont pas les mêmes. Quand je prends les réalités socioculturelles, les enjeux de l'emploi aujourd'hui au Bénin, on a un gros problème. D'une part, vous avez les chercheurs d'emploi qui disent qu'il n'y a pas l'emploi. D'autre part, vous avez des donneurs d'emploi qui disent qu'il n'y a pas de professionnels. Donc, on est face à un problème réel d'inadéquation entre ce que veulent les entreprises et ce que les demandeurs d'emploi possèdent en matière de connaissances, compétences et savoir-faire. Okay. De façon simple. Donc, aujourd'hui, la chose la plus importante à faire, c'est d'arriver à créer en fait, le cadre adéquat pour former ou renforcer les compétences des demandeurs d'emploi. Donc, ce n'est pas qu'il n'y a pas d'emploi. L'emploi, il y en a beaucoup. Vous pouvez vous rapprocher aujourd'hui de l'ANPE pour voir le nombre de demandes de professionnels, le nombre de demandes d'emploi que l'ANPE possède, reçoit à leur niveau et n'arrive pas à satisfaire à cela. Donc, l'ANPE reçoit l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi. Il reçoit beaucoup de demandes, des besoins des entreprises qui existent sur le marché, qui veulent recruter des profils. Mais quand il compare les besoins de ces entreprises aux compétences ou connaissances que veulent faire valoir les demandeurs d'emploi, il y a un gros problème, il y a un fossé. Donc, la solution idéale à apporter, c'est de voir en fonction des réalités aujourd'hui du marché, des besoins que nous avons, de faire des formations orientées ces besoins. C'est arrivé, la NPE reçoit parfois des demandes de soudeurs qui ont fait un lycée ou des personnes qui ont fait la soudure dans ce centre de formation qui ont un certificat dans le domaine. Mais en vrai, vous allez retrouver combien de soudeurs sur le marché pour pouvoir C'est ça. C'est ça. Vous allez recevoir des demandes de personnes qui sont formées à la plomberie. Mais combien de personnes vous allez trouver par rapport à ça? Aujourd'hui, nous, on satisfait un besoin, on arrive à répondre efficacement aux entreprises qui ont besoin de créatifs, de graphistes, de développeurs pour pouvoir renforcer des équipes et créer plus de solutions. Mais il y a quelques mois en arrière, c'était aussi un fossé. On avait beaucoup de personnes qui finissaient des formations, qui avaient la licence de master, mais dont les connaissances du background, ce qu'ils possèdent en matière de savoir-faire, ne répondaient pas aux besoins du marché. Donc aujourd'hui, ce n'est pas l'emploi qui est inexistant, mais le vrai problème, c'est que nous n'avons pas autant de personnes qui ont les compétences demandées par les entreprises. Et pour ça, moi, j'oriente les jeunes aujourd'hui, bacheliers ou non, à identifier vraiment leur passion, à identifier des cadres de formation qui les aideront à acquérir les compétences vraiment demandées sur le marché avant de faire des choix de formation. Qu'il s'agit d'enseignement, qu'il s'agit d'aller à l'université, qu'il s'agit de suivre des formations professionnelles, il est important de faire des enquêtes sur qu'est-ce que le marché veut, qu'est-ce que j'ai comme acquis et qu'est-ce que je peux apprendre de plus pour pouvoir répondre efficacement aux besoins du marché. Donc, c'est un peu ce que je peux répondre pour vraiment orienter, conseiller les jeunes aujourd'hui qui nous suivent afin qu'ils ne fassent pas les mêmes erreurs que nous avons fait par le passé. Très bien, intéressant et merci beaucoup, Monsieur Urich Azambert. Ce sera tout pour cet entretien. Je ne sais pas si vous avez deux mots à prononcer ou à dire rapidement pour boucler la boucle de ce moment d'échange intéressant que j'ai passé avec vous. Deux mots à dire. Aujourd'hui, moi, je n'ai qu'à dire aux jeunes, aujourd'hui, il est important de pouvoir
acquérir des savoir-faire clés. Les savoir-faire clés vont vous aider à ouvrir des portes. Aller à l'université n'est pas le problème, mais arriver à répondre aux besoins d'une entreprise, c'est le plus important. Donc, même si vous avez des connaissances universitaires, vous avez des diplômes universitaires, et vous sentez, parce que ça aussi c'est un gros challenge, parfois on se dit, j'ai la licence, j'ai le master, je ne trouve pas de boulot, bien entendu, de ne pas me recruter. Non, le problème, c'est pas là. Est-ce que quand tu vois, j'ai la licence, oui, tu as la licence, oui, tu as le master, oui, mais est-ce que tu réponds vraiment aux besoins d'une entreprise? Si tu ne réponds pas, c'est le moment de pouvoir faire un état des lieux, te faire former, renforcer les compétences, acquérir les savoir-faire qui seront demandés par des entreprises et renforce ta capacité afin de pouvoir réussir ton premier entretien, afin de lancer ton projet qui va te permettre quand même de t'épanouir professionnellement. Donc, c'est ce que je peux dire à la jeunesse qui nous suit, à tous ces jeunes bacheliers déscolarisés ou étudiants ou professionnels qui nous suivent. Merci, Monsieur Richeux. Ce sera tout. Les amis, vous l'avez compris, on n'a rien contre le fait que vous alliez à l'école pour des longues études. D'ailleurs, ne nous jetez pas la pierre. On n'est que dans un processus de vous aider. Vous voyez, nous, comme votre petit frère, on vous dit justement qu'à côté de vos études, vous pouvez donc développer des compétences pratiques dans les métiers pratiques pour quand même commencer par gagner votre vie à côté de vos études. Pourquoi pas à un moment donné sponsoriser vos études. Donc, c'est justement le but de cet entretien, le jeudi de l'orientation, où on passe des moments exceptionnels avec vous pour vous orienter vers les métiers porteurs, les métiers d'avenir. Si vous voulez comprendre encore plus, cliquez en bas de cette vidéo, il y a un lien pour vous inscrire aux ateliers de découverte de l'EG. Ce sera tout pour aujourd'hui dans le compte, pour le compte justement de ce numéro de jeudi d'orientation. Ce sera tout. Merci, Monsieur Uricheux Azongbe. En fait, je dis Urich et je dis Uricheux. Les deux, ça passe, hein? Oh non, non, Uricheux Azongbe. Ah, Uricheux. D'accord, ça passe. Donc, j'étais avec Monsieur Uricheux, responsable des opérations à l'EG. C'est un monsieur exceptionnel, vous l'avez compris, de par ses interventions. Ce sera tout et à bientôt pour un autre numéro de Jeudi de l'orientation. À bientôt, les amis.